réagir face à un client qui vous déstabilise. Comment gérer notre relation avec les clients, gérer nos émotions, leurs émotions. L'objet de l'association, ça a vraiment été de promouvoir la méthode Balint pour des avocats. Donc de proposer à des avocats de participer à un groupe pérenne où ils allaient avoir la possibilité de parler de leurs difficultés relationnelles, soit avec un client, soit avec un acteur de la justice avec qui ils étaient en relation. Nous nous réunissons une fois par mois et nous traitons lors de chaque réunion un cas particulier qui est soumis par l'un des confrères. Ce dont il s'agit, c'est d'aider l'avocat à comprendre ou à évoluer dans son implication personnelle dans la manière dont il incarne son rôle professionnel. J'interviens pour maintenir le cadre, favoriser la prise de parole et l'écoute entre les personnes, ou au contraire solliciter des personnes qui n'ont pas encore pris la parole. À la fois, il faut solliciter quelque chose qui est du registre de la, on va dire, du plus intime, puisqu'il s'agit de l'implication personnelle dans sa pratique professionnelle. Mais on n'est pas dans un travail psychothérapeutique ou encore moins évidemment psychanalytique. Il faut à la fois aller un peu de ce côté-là et en même temps empêcher la personne d'y aller, si elle veut trop y aller, empêcher les collègues, les autres personnes du groupe à y aller, parce qu'il y a quelquefois des interprétations sauvages, des questions qui peuvent être un peu hors sujet. C'est le principe même des groupes Balint, c'est d'avoir ce que l'on appelle un tiers superviseur, qui est en plus professionnel, formé pour cela. Ce professionnel va émettre une hypothèse que nous n'aurions pas forcément envisagée et qui va nous permettre de progresser et nous dire, bien, dans tel type de situation, si j'ai réagi de cette manière, c'est parce qu'il y avait un élément qui est venu perturber ma prise de décision ou mon analyse. Les jeunes avocats et les moins jeunes sont de plus en plus sensibilisés à cette approche-là de la profession par le développement des modes amiables de résolution des différends. Aujourd'hui, les personnes qui viennent, là que j'ai rencontrées cette année pour un nouveau groupe, sont des personnes qui sont plus souvent très intéressés par l'évolution du droit vers le processus collaboratif, la médiation, etc. et qui savent qu'il faut travailler sur soi pour arriver à fonctionner avec une espèce de technicité communicationnelle qui ne soit pas du plaquage, et en même temps, effectivement, d'acquérir une compétence supplémentaire dans ce qu'on appelle l'écoute active. J'ai envie de dire, jeunes confrères comme moins jeunes, tous doivent être sensibilisés à l'impérative nécessité de s'intéresser à ces groupes d'analyse de la pratique qui tendent à améliorer notre relation avec le client et notre relation aussi avec les confrères, voire même avec les magistrats et au final avec nous-mêmes.